Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien ce lendemain de match. Ajax Amsterdam, AS Roma, 2-1 pour la AS Roma. Match aller des quarts de finale d'Europa League. Exceptionnel. Hier, vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez donné envie, vous nous avez donné des pulsions hier, vous avez fait rêver tout un peuple. Des supporters, certains qui étaient là dans le drame, ils ne savaient plus quoi faire de vous. Hier, vous nous avez redonné un espoir. Des hommes sur le terrain, des gladiateurs, vous en aviez envie. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est simple, tu prends un avion, tu arrives là-bas, tu mets 2 buts, tu rentres, tranquille. Et là, tu as le match retour, après, il y a... Bon, forcément, c'est pas encore sûr. Tu as juste à mettre un but, à défendre, à garder ton château bien tranquille, et tu passes en demi-finale. C'était, donc du coup, sur amoroma.fr, c'était le 20e quart de finale d'Europe, toute compétition confondue où nous allions. Et jeudi prochain, ça serait possible la 8e fois que nous passerions voilà, les quarts de finale. Ça serait exceptionnel. Manchester, Grenade, pour l'instant on n'en sait rien, on verra bien. Mais là, vous avez un ticket d'or. Un ticket d'or. Ça a été hier un match looping. Ça a été Port Aventura hier. Exceptionnel. Première mi-temps, un peu mitigé. Surtout sur cette bourde d'Iawara Mancini, pas compris. Alors hier, là, ce but hier qu'on se prend, le couperet tombe. Hein, là, c'était... Mais vous êtes revenu en deuxième mi-temps avec de l'envie, plus d'envie, et vous nous avez fait rêver. Pellegrini, coup franc, ça rentre, voilà, chance. Pour Lopez, toi tu fais un arrêt, raide comme un piqué, t'as même pas besoin de bouger, exceptionnel pour Lopez. Tout le match, t'as été exceptionnel, plus de 8 arrêts, 3 décisifs. Enfin, pour Lopez, hier, je sais pas ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'avais, Oliver Kahn, Alisson Becker, Neuer, qu'est-ce que t'as mangé, t'as mis un masque, qui t'es hier pour Lopez. Exceptionnel. Hier, tu prouves que tu vaux tes 23 millions. Bon, tes pieds, ils valent pas 23 millions. Mais sur l'ensemble de ton corps, on enlève les pieds, tu vaux 23 millions hier. Ibanez, toi, le jour et la nuit, tu commets un penalty, t'as failli nous envoyer aux oubliettes, et puis là, le but, qui ressemble d'ailleurs apparemment, ça a été, il y a plein de photos sur les réseaux sociaux qui ressemblent à Agostino Di Bartolomei, l'ancienne légende de la Roma, l'ancien capitaine. C'était hier d'ailleurs son anniversaire, vous lui avez fait hommage avec cette victoire. Donc hier, Ibanez, exceptionnel. Vous avez été tous bons dans l'ensemble. Hein. Je m'en suis pris un peu à Pedro hier. Enfin, je m'en suis pris, c'est un grand mot, mais j'ai dit que ouais, Pedro, à un moment donné, on savait plus trop quoi faire de lui. Mais au final, Pedro, il ratisse un peu le ballon quand même. Il est beaucoup descendu pour défendre, récupérer énormément de ballons. Alors c'est vrai que on a besoin de lui en attaque, d'être un percuteur, un dribbleur, un meneur. Et bon, il y a un problème en attaque avec Pedro, il faudra trouver une solution, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quand même, il fait quand même un travail assez de l'homme, quand même, Pedro. J'aurais préféré peut-être à un moment donné qu'on le change contre Carles Perez. Mais voilà, mais je pense que trop tomber sur Pedro, après, c'est peut-être... je lui donne encore de l'espoir, j'ai encore confiance en lui à Pedro, donc j'espère que il va pouvoir se... Voilà. Les amis, amoroma.fr, Fonseca hier il a parlé, il a dit des choses très intéressantes, il a dit qu'un entraîneur comme vous ne méritez, ça c'est le journaliste, un entraîneur comme vous ne mérite pas le plus le respect, mais bien sûr qu'il mérite le respect Fonseca. On le prend pour un con depuis 2 ans Fonseca, les journalistes, il lui parle comme un benet, un débile. Alors il dit oui, lui il dit je suis pas italien, je dois faire mon travail, je ne peux pas contrôler les critiques, je les accepte toujours. Si elles le disent que je ne fais pas quelque chose de bien, je regrette seulement les mensonges,
des rumeurs pendant une semaine et que les joueurs ils sont allés voir Fonseca, il le dit lui-même, que des mensonges, que les joueurs m'ont fait face, que nous sommes rencontrés avant l'entraînement, tout ça, dès que le mensonge, quand tu écris des choses comme ça, tu n'es pas sérieux. Ouais, lui, il peut pas contrôler ça, Fonseca. Lui, qu'on le critique sur son travail, d'accord, mais que voilà, la presse, l'Italie entière, crée des mensonges comme ça pour enfoncer la Roma, seul contre tous. En plus de ça, certains supporters, ils s'en prennent aussi à la Roma, alors que justement, il faudrait qu'on soit tous unis. Et hier, on a vu un match sérieux, un match, il y a des lacunes, il n'était pas parfait de copie 20-20, mais quand même, hier, on s'en sort magnifiquement bien. Et d'ailleurs, Amoroma conclut que, voilà, nous, c'est vrai qu'Amoroma, les rumeurs un peu comme ça, les choses pas vérifiables, et puis les rumeurs néfastes, tout ça, on n'aime pas trop partager ça. Voilà, d'abord, on voit vraiment s'il y a vraiment une grosse bulle de masse, vraiment si l'info est vérifiable. On traduit ça, on vous la propose. Mais sinon, voilà, nous, on n'est pas là pour la polémique. Nous, on est vraiment derrière notre équipe. Si c'est pas sûr, si c'est pas officiel, d'ailleurs, le club a démenti tout ça. Franchement, créer des rumeurs, c'est vraiment... toute l'Italie, la presse, c'est vraiment, au lieu d'être derrière cette Roma, qui est la dernière équipe italienne encore en lice en Europe, et de la défendre, non, ouais, la triche attrapée avec machin, te faire encadrer avec tes rumeurs de merde. À quel point la Roma et le foot italien ont besoin de cette victoire. C'est un succès important qui arrive après avoir vécu des périodes très compliquées. Hop là, c'était important de gagner à l'Ajax, et une grande équipe. L'Ajax, c'est une grande équipe que nous avons vue aujourd'hui, mais les garçons ont fait un grand match. Voilà. La Gazzetta dello Sport, qui nous, un petit encart sur la couverture du magazine, ça, on y avait droit, c'était bien. Le hurlement de la Roma, performance impressionnante à Amsterdam, Paul Lopez arrête un penalty, le retour à 2-1. On essaye de fermer pour les demi-finales. À l'intérieur, tac, on ouvre les pages. La Roma voit rouge. C'est maintenant à un pas de la demi-finale probable face à Manchester. Il y a les notes de la Gazzetta. Une page et demie sur la Gazzetta. C'est incroyable. Je vais peut-être changer de journal. Mais bon, c'est vrai, la Gazzetta, après, c'est un nom. Voilà, en Italie, vous le savez. 7-5 pour Lopez, le meilleur. Le penalty sauve, redonne la vie à la Roma. Puis il a fait au moins 3 arrêts décisifs. La seule défaut, ce sont ses pieds. Pour Lopez, hier, pour moi, tu as été un gardien d'exception. Mais tes pieds, écoute-moi, je vais les ronger, tes pieds, je vais les couper, je vais les donner à je sais pas qui, mais achète-toi des pieds, je sais pas, mais c'est plus possible. Voilà. Pour Lopez, au pied, tu nous fais trop peur, et des fois, tu prends des décisions, j'ai l'impression de voir un U15 qui joue, un petit qui est en train d'apprendre le football, tu es vraiment, parfois, tu me fais peur, tu nous fais peur, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Hier, tu as été, pour Lopez, hier, tu nous sauves. Et franchement, on ne peut que te remercier, pour Lopez, vendeur de biens immobiliers que tu as été exceptionnel, un grand gardien. Lucas l'a dit, l'Italien, il a dit ouais, que tu valais tes 23 millions. Si Lucas le dit, alors... grand Paul Lopez hier soir. Grand Paul Lopez. 5-5 Mancini, positif, sauf sur le but. Il a fait une erreur. D'abord il cale, et ensuite il échoue contre Cassen. Mancini dit ah, vous n'êtes pas compris. Je peux comprendre sur Mancini, sur le moment, franchement, tu nous fais péter un plomb. Là, tu vas sur le ballon, tu cales, tu reviens, tu recules. C'est vrai que tu dois y aller. Tu dois envoyer la baraque. Tu dois lui casser la jambe. Enfin, tranquillement. Mais tu dois y aller sur le ballon. Et après avec du recul, c'est vrai que tu as été un peu déstabilisé. Je peux éventuellement comprendre que oui, tu as eu peur. Tu as voulu sauver les meubles, en effet, tu as eu peur d'être le dernier défenseur. Bon, ça s'est retourné contre nous malheureusement. Mais dans ta situation, l'enjeu, l'intensité du match, on n'est pas dans ta tête, donc en effet, c'est compliqué. C'est compliqué, cette situation-là est très très compliquée. Donc heureusement, hier on gagne, mais voilà, normalement... Mancini aurait dû y aller. Cristante, 6, bon et utile, peine au marquage, a félicité pour son esprit de sacrifice. Voilà, hier, la défense type de cette saison,
Bon, malheureusement, Smalling est souvent blessé, donc il ne peut pas être aligné, sinon ça serait lui dans cette défense. Mais Cristante, voilà, encore un leader hier, dans ses transversales, dans ses passes, ce cassage de ligne, des difficultés à être au marquage. C'est pas un défenseur pur, hein, Cristante, mais il fait le taf. Quand il est là au milieu, c'est serein. Ça passe contre l'Ajax. Je sais pas si ça va être très compliqué en demi-finale. Ça serait bien peut-être éventuellement un retour de Smalling. Mais en attendant, tu as notre confiance, Cristante. Tu as notre confiance. Ibanez, 6-5. Il mériterait un 4-5 à cause du penalty qui aurait pu mener la Roma en enfer. Mais c'est lui qui, au lieu de cela, a ouvert les portes du paradis. C'est très beau. Voilà, Ibanez, hier, un penalty totalement débile de ta part. Mais tu nous sauves. Tu redonnes un espoir, Ibanez, hier. Et vraiment, tu voilà. Toi, Cristante, Mancini, voilà, hier vous avez dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Quand ça pêche en attaque, ben, ça se ressent forcément des difficultés en défense. Et hier, voilà, Ibanez, Mancini, voilà, vous êtes très bon, vous êtes bon, franchement, voilà, vous êtes nos défenseurs titulaires, on a confiance en vous, vous n'êtes pas des manches. Et donc hier, franchement, Ibanez, voilà, tu te sauves de ça. 6-5, Bruno Pérez. Une autre performance efficace avec de bonnes récupérations, centre dangereux et 9 arrêts. Ok. Bruno Pérez, hier, ben oui, tu as fait le taf. Tu as montré de très bonnes choses hier, Bruno Pérez. Et très surpris, voilà, tu as su remplacer Karsdorp avec brio. Après, éventuellement, ben, de toute façon, il n'y a pas d'éventuellement, parce qu'au retour, tu n'étais pas là. Donc, du coup, Karsdorp prendra ta place. Et du coup, ben, merci Bruno Pérez pour ce match aller. De tes très bonnes performances. Voilà. Donc, j'espère que Karsdorp saura te remplacer avec brio. Donc, du coup, au match retour, 5-5, Amadou Diawara a partagé voilà, sur l'erreur avec Mancini. Désastre du 1-0 avec une passe injustifiable. Diawara, hier, voilà, tu as fait un travail correct, propre, tu as fait le taf à côté de Verretou. C'est vrai que sur les dernières performances d'Iawara, tu n'as pas été à 100% là. Et c'est le jour et la nuit, un petit peu d'Iawara également. Mais 5-5, oui, d'accord. Écoutez, j'aurais peut-être mis 6, mais bon. Voilà, c'est vrai que ça passe. Heureusement qu'on gagne, parce que c'est vrai que là, c'est. Verretou, 6-5. L'énergie habituelle au milieu de terrain, non pas au sommet de son art, mais il est en guerre, remplacé par Villar ensuite. Jordan Verretou, le retour du pitbull, qui a été exceptionnel hier. Tu as été très bon, Jordan. Voilà, quand tu es là sur le terrain, il y a quelque chose. Hein, voilà, tu es une plus-value pour cette équipe. Et donc hier, tu as fait ton match. Et voilà, je pense que tu as des envies d'Europe, hein, Jordan. Je pense que tu as des envies de ce trophée. Ça serait énorme. L'Europa League chez toi, dans ton palmarès, ça serait exceptionnel, Jordan. Je te le souhaite. En tout cas, merci pour le match de hier, Jordan. 6-5, Spinazzola, la plus grande arme de la Roma, puis doit abandonner. Franchement, ouais, Spinazzola, des percussions sur le côté. C'est vrai que je sais plus qui c'était en arrière droit, pardon. Mais c'est vrai qu'il a mis beaucoup dans le vent avec des feintes et des percussions. Il y avait une connexion, Spinazzola-Dzeko, une connexion de lobe. Bon, malheureusement, il a dû sortir. J'espère que ça ne sera pas grave pour la suite. Espérons vraiment qu'il puisse être là pour le match retour. J'espère vraiment que c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner pour Spinazzola. Et en attendant, il fait du bien à gauche. Hein. Franchement, Spinazzola, hier, magnifique transversal de Cristante. Voilà, avec ton contrôle, un bijou de football. Donc Spinazzola, j'espère te revoir rapidement. 6, Calafiori, qui a remplacé Spinazzola, entre avec intelligence. Il fait toujours des choses simples. Calafiori, tu te laisses prendre le ballon dans la tronche par un ramasseur de balles. T'as bien fait. Tu es plus Calafiori. Tu es Calmafiori. Tu es resté calme, zen. Tu te prends un jaune débile en plus. Franchement, tu peux pas rester voilà, calme face à ce genre de situation. Mais voilà, t'as pas été plus loin.
t'as pas été plus loin, tu as pas mis un high kick dans la tronche, tout ça. Voilà, calme. Et heureusement que t'as pas pris un rouge et que tu t'es énervé, parce que sinon on aurait été dans la merde jeudi prochain pour les latéraux. Donc, Calafiori, voilà, tu es resté calme, bien, Calafiori, tu as fait un bon match, tu as fait 2 matchs dans ta vie, Calafiori. Hier, voilà, c'était très 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 bien. Pellegrini, 7, commence lentement, mais a pesé lourd dans la deuxième mi-temps. Objectif abstain sur le coup franc, cela fait 15, 8 plus 7. Pellegrini, hier, tu n'as pas pris en première mi-temps tes responsabilités. On n'a pas vu vraiment le Pellegrini. En seconde mi-temps, tu es rentré sur le terrain avec plus de hargne, plus de densité, plus un objectif dans ta tête. Tu t'es fixé quelque chose, Pellegrini, et on l'a ressenti. Le Pellegrini de la première mi-temps et de la seconde mi-temps, ça n'a rien à voir. Bravo Pellegrini. Hier, tu as porté fièrement le brassard. Merci Pellegrini pour ce que tu as apporté sur cette deuxième mi-temps. Ton coup franc et tes corners, il faut que tu travailles ça. Hein. Bon, après, je sais que les corners, il y a des consignes. Mais voilà, il faudrait vraiment que tu t'améliores encore et encore sur ces coups de pied arrêtés. Mais sinon, hier, j'ai pas grand chose à te dire. Pellegrini 7. Voilà. Pedro 6, s'éparpille beaucoup et va parfois jusqu'à l'arrière. Voilà, Pedro hier, vraiment un travail de l'ombre. Pedro, c'est vrai que hier, on t'a un peu pris en bouc émissaire. Mais c'est vrai que tu fais beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. Peut-être que c'est éventuellement la consigne que tu as aussi. Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est vrai qu'en attaque, il manque un truc. Il manque un truc. Et c'est ça, devant les défenses, ça pêche. Je ne sais pas pourquoi, Pedro, et j'espère vraiment que tu vas trouver cette chose pour revenir à un niveau qu'on te connaît, parce que sinon tu vas te mettre à Pedro, le prof de salsa, professeur de salsa à Rome, Pedro. 7. Dzeko, et jeu de qualité et substance. Il se crée lui-même quelques occasions, joue sur le côté et si nécessaire fait monter l'équipe. Alors Dzeko hier, peut-être que ça a été un bon coup de la part de Fonseca. Alors c'est vrai que Mayoral en Europe, c'est meilleur buteur, il a une très très bonne, voilà, il a de bonnes performances et on est satisfait. Mais je crois que hier d'avoir mis Dzeko, c'est un bon choix de la part de Fonseca. Peut-être que c'est Villar en effet le plus mauvais choix, mais bon ça reste à discuter. Mais Dzeko hier, voilà, tu as redonné peut-être éventuellement de la confiance à Dzeko, malgré vos problèmes, voilà, vos désaccords. Et hier, on a vu un bon Dzeko, voilà, un Dzeko qui était dans son match, qui était impliqué. Vraiment, hier, voilà, j'ai été satisfait de Dzeko. Il a failli marquer à 2-3 reprises, mais voilà, Dzeko hier, il a vraiment pesé, donc ça fait du bien de revoir un Dzeko comme ça. 6-5, Fonseca. Cette fois, la Roma fait preuve de courage jusqu'à la fin, malgré un millier de blessures. Fonseca, hier, la barbe du Shakhtar, debout, donner les consignes. Voilà, hier, tu as été un homme, tu as su remotiver tes troupes, remotiver ton équipe. Voilà. Et tu prouves donc du coup qu'en Europe, il y a quelque chose à faire. Et bon, on comprend pas pourquoi en Serie A ça fonctionne pas. Parce que vous avez de l'envie, de l'énergie à dépenser en Europe et en Serie A ça fonctionne pas. Bon, c'est vrai que c'est pas le même championnat, c'est pas le même délire. Les équipes en Serie A ont compris un peu la Roma. En Europe c'est autre chose. Mais c'est plus ouvert en Europe. Hein, voilà, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup plus. C'est Mais hier, vraiment, Fonseca, au top du top. Et t'as fait fermer les bouches, Fonseca, hier. Voilà. Je suis ravi. Je suis ravi, les amis. Moi, franchement, hier, j'ai passé une excellente soirée. Merci à tous ceux qui étaient dans le débrief. Il y aura la courbe à Luca après, il va venir parler. Bologne dimanche, on verra bien comment ça va se passer. J'espère qu'on fera un résultat, forcément, bien sûr il faut absolument qu'on continue en Serie A à prendre des points. Mais là, hier ça fait rêver. Ajax, tu retournes chez toi, tu as juste à protéger, à concrétiser, et tu te retrouves après Manchester. Si c'est Manchester, ça va être un gros morceau. Mais hier, vraiment, je suis très fier de ma Roma et très fier de mes joueurs. Et j'espère que voilà, vous êtes aussi, vous, également très fiers.
Et c'est dans ces moments-là qu'on doit profiter voilà, de ce de ce que la Roma nous offre. La Roma, quand on est supporter de la Roma, c'est des hauts et des bas. Et hier, on a eu un exploit hier et vraiment une très très grande soirée. Je suis fier de mes joueurs, de l'aspect tactique qui a été mis en place, du résultat. Il y a des conneries, voilà, sur un terrain, il y a des bourdes, mais il y a aussi des choses exceptionnelles. Cristante, cette frappe, elle aurait dû rentrer dedans. Mais bon, voilà. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Profitez bien. Et puis, on se retrouve dimanche. Bologne et AS Roma. En attendant, les amis, profitons, profitons, soyons heureux, soyons heureux. Forza Roma. Ciao.